Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour une guidance de printemps. Qu'est-ce que je l'attends depuis longtemps. Oh, et là je me suis dit c'est bon là. Fin février, début mars, si, hein, je peux faire la guidance de printemps, là c'est à la fin du mois quand même. Le grand thème de ce printemps, moi j'ai voulu y mettre plein d'ondes positives. Quelle nouveauté arrive à vous? Quel projet va germer? Quelle relation va naître? En gros, quelle graine va être plantée au printemps qui va germer dans le bon sens? Voilà, c'est en gros c'est le thème de cette guidance à 3 choix. Petit préambule. J'ai eu une surprise ce matin. Et ouais, dans ma factrice, et ouais, a sonné chez moi. Vous allez tout connaître. Et là, je reçois un colis. Et je reçois un colis de qui? Je reçois un colis de la créatrice du super oracle que je m'étais acheté la semaine dernière là. Oracle chez Mirette. Alors, chaîne Insta, là, moi, c'est pas du placement de produit, étant donné que c'est trop une surprise et que je kiffais et que tous les oracles qu'elle m'a envoyés, je les avais mis dans mon panier. Alors, il n'y avait pas plus belle surprise. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et franchement, vous me connaissez sur ma chaîne, je le fais pas souvent, mais alors là, quand c'est un gros coup de cœur, moi, je peux pas m'empêcher. J'avais investi dans cet oracle. Oracle La Belle Aventure que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Hein. Je vous engage à aller la regarder, la vidéo, si vous n'aviez pas vu. Je le réutiliserai bien évidemment. Et ce matin, pouf, petit cadeau, sans me prévenir, elle m'a envoyé 2 autres oracles. Donc le premier, c'est l'oracle Mirette. La petite boîte, elle est comme ça. Trop belle. Carré, tout petit format que j'adore, trop mignon. C'est des mots-clés. Et c'est des peintures, j'adore l'esprit. Je vous montre un petit peu, hop. Voilà, sachant que je suis déjà allée chercher des cartes. Et un deuxième oracle, alors là, celui-là, au comble de la joie, la mercurienne que je suis, curieuse, qui a envie de toujours découvrir des nouveaux trucs, c'est l'oracle Fortuna Major, Pallas Athéna. Celui-là. Et dedans, alors le dos, il est comme ça. Dedans, il y a des maisons astro, il y a des arcanes majeures de tarot, il y a de la numérologie, il y a, je crois que c'est peut-être des constellations ou des, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, mais c'est très joli. En tout cas, je l'ai étudié là depuis ce matin. Il y a quoi encore? Attendez, des maisons astro, de la numérologie, des signes, pardon, les signes astro, des arcanes majeurs, et puis, moi, je me suis dit que c'était des constellations, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, je me suis éclatée avec. Regardez ces couleurs. Hop. Donc, allez faire un tour, rien que sur sa page Insta et tout, vous verrez. Bon, c'est un bonheur. En plus, cette autrice, elle explique les cartes. Sur sa page Insta aussi, sur sa page Pinterest, il y a plein de trucs, donc n'hésitez surtout pas. J'ai aussi utilisé d'autres oracles. L'oracle que je ne m'en passe plus depuis la semaine dernière, j'ai aussi acheté la semaine dernière, oracle des énergies lumineuses. Et puis, mon petit tarot chouchou que j'utilise de temps en temps, le tarot pré-raphaélite. Voilà, ça c'était vraiment pour vous partager mes coups de cœur, parce que je sais que vous me demandez souvent de vous mettre les références des choses en barre de description. Là, pour le coup, je le fais à l'oral. Je le mettrai peut-être... Une fois n'est pas coutume, je ferai peut-être l'effort de mettre aussi en barre de description. Quoi vous dire d'autre? Au niveau de mes guidances perso, je suis toujours à 1 mois de délai. Je pense que ça restera comme ça. C'est pas plus mal. Je vous avoue que je préfère privilégier la qualité que la quantité. Bon, voilà, hein, je préfère... Voilà, proposer des guidances et des tirages de tarot de qualité. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais aussi la breloque secrétariat, bien évidemment. Je suis assez au fait. Je crois que j'ai rattrapé mon retard. Donc, si au niveau des demandes de guidance, en tout cas, je crois que je suis au jour le jour, ou voire à 1 ou 2 jours près. Si jamais une de vos demandes est passée à l'as, n'hésitez pas à me le renvoyer, le mail. Et je ferai bien attention. Sinon, au niveau des abonnements de ma chaîne YouTube, on est bientôt à 10 000, j'ai trop de morale. Il y aura un jeu concours, je poserai une petite question. Et puis, je piocherai dans 3 des bonnes réponses. Il y aura 3 cadeaux différents. Voilà. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne d'Insta aussi. Bientôt 1000 abonnés, il n'y aura pas de cadeau. Mais bon, synchronicité, 10 000 sur YouTube, 1000 sur Insta. Je suis au comble de la joie. Aujourd'hui, 3 choix. 1, 2, 3. Le timing est en barre de description. Je suis déjà allée composer les tas, mais on n'est pas à l'abri, bien évidemment, que je rajoute des cartes et des breloques, ça c'est sûr. Et pour vous faire choisir, je vais aller prendre des dés. Voilà, j'ai envie. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quel dé? Oh là, il y en a un qui a sauté. Bon, pour le choix numéro 1, c'est celui-là, c'est le violet. Et nous avons l'orage.
L'orage. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous aurons, plus simple, la petite maison. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Qu'est-ce que c'est? Moi, j'y vois un phénix, un dragon, un phénix. Ah non. Et c'est un phénix. Mais c'est pas si con que ça. Pardon, c'est pas si bête que ça. C'est du feu. C'est du feu, mais moi, j'ai vu un phénix dans l'autre sens. Voilà. Donc, choix 1, la foudre. Choix 2, la maison. Choix 3, le feu ou le phénix. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la foudre, l'orage. Moi, j'y vois... je suis fleur bleue, hein, moi j'y vois le coup de foudre ou alors le coup de tonnerre, Eureka, je sais pas. Il va se passer un truc, on va aller voir ensemble, on va découvrir les cartes ensemble. En tout cas, ce printemps, il risque d'être... comment vous dire? Moi, la foudre, j'y vois vraiment, vous savez, comme un coup de foudre, mais ça peut être un coup de cœur pour autre chose. Ça peut être pas forcément la vie sentimentale. Hein. On ira voir ensemble après en plus de détails, mais c'est une prise de conscience aussi. Peut-être que le printemps, allez, hop, ça va vous ouvrir des portes, vous allez enfin prendre conscience de quelque chose, je sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, les grands thèmes, les sous-thèmes. Là, ça va aller vite. Hein. Non, ça va aller vite, ça va être simple. Les sous-thèmes. Alors, hop. Comment je vais faire? Il faut que j'organise quand même. Alors, les grands thèmes. Oh, vous savez quoi? J'irai mettre les cartes à chaque fois. Allez, on commence par les grands thèmes. Les grandes énergies. Hein. On va aller du plus large au plus précis après. On a quoi? Le chakra du cœur. Bon, ça sent super bon. Alors, chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, on a quoi? On a évidemment la vie émotive, donc les émotions. Peut-être de nouvelles émotions qui vont arriver dans votre vie. Donc, pour l'instant, c'est encore du plus large. Des domaines de cœur. Un travail sur la guérison du cœur aussi, j'entends, avec le chakra du cœur. En tout cas, ça sent bon sur le domaine émotionnel, peut-être sentimental. On va aller voir. On a quoi? La confiance et l'éveil. Ouh, alors, vous savez quoi, l'éveil, moi, ce que ça me dit? On se réouvre à l'amour, on se réouvre évidemment à l'amour de soi, avec la confiance au milieu, là, ça c'est indéniable. Donc, il y a comme un travail de guérison du chakra du cœur qui est opéré, c'est bon. Et vous allez en avoir la preuve, j'ai l'impression. Vous savez, moi, ça me fait penser... je disais ça dans une guidance perso, alors je ne trahis personne en disant ça la dernière fois, mais très souvent, on travaille sur soi pendant des années, on fait du développement personnel, on guérit son petit cœur qui a été, voilà, des fois un petit peu tranché à vif par une relation, par multiples choses dans la vie. On travaille à ça, et puis on fait plus gaffe que c'est devenu en fait un peu un leitmotiv, c'est une hygiène de vie. C'est plutôt ça, on continue sur son petit bout de chemin. Et puis un jour, bam, nous tombe dessus quelque chose qui nous fait dire qu'on est guéri. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça nous fait prendre confiance et confiance, voilà, confiance, souvent je fais le lapsus entre les deux. Confiance et conscience que c'est bon. On peut se réouvrir à quelque chose, à de nouvelles émotions, comme je vous disais, et on est guéri. Moi, j'ai l'impression que le printemps achève un cycle de guérison de votre petit cœur chez vous, tout simplement. Mais c'est parce qu'il y a une synchronicité, il y a quelque chose, hein, moi j'en démords pas avec ça. Hein. Il y a soit une proposition amoureuse, soit quelque chose qui vraiment fait battre votre petit cœur qui arrive dans votre vie et vous fait dire c'est bon. C'est bon, la guérison sur ce point-là, elle est achevée, sachant que moi je pars du principe qu'on a toujours des trucs à apprendre sur nous, hein, toute notre vie, hein, c'est un éternel le cycle, mais je pense qu'il y a un cycle de guérison qui s'achève et vous allez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce mignon petit oracle? On a quoi? Regardez, je vais vous montrer les cartes. Lentement mais sûrement, j'entends, c'est marrant. On a quoi? Ouais, l'élévation, je vais le mettre sur la confiance. Et on a quoi? La fidélité. Waouh! Alors, s'il y a bien un truc que vous allez apprendre déjà, c'est trop beau, c'est trop beau. Moi, les vibes que je ressens là. Déjà, la fidélité à qui vous êtes. Vous avez fait un chemin. Vos choix numéro 1, c'est indéniable. Si vous êtes dans ce choix, c'est que vous avez fait tout un chemin pour retrouver votre valeur, le respect de vous-même, la confiance en vous. C'est bon, vous y êtes arrivé. Check. J'ai envie de dire c'est bon, c'est cool. Au niveau du bulletin, là, vos guides, Dieu, l'univers dit c'est bon, t'y es arrivé. T'es arrivé au bout de ce chemin-là. T'as réussi à récupérer confiance en toi et puis à réévaluer et à élever l'image que t'as de toi-même. Donc déjà, ça sent bon. Vous serez toujours fidèle à vous maintenant.
Vous allez plus être dans des rapports de force qui, j'entends, qui pourraient vous heurter ou qui pourraient vous faire du mal. Vous avez compris une leçon, j'ai l'impression. Lentement, ça veut dire que c'est très certainement quelque chose que vous faites depuis, vous le faites pas depuis un mois, vous voyez, vous n'avez pas, je sais pas moi, gobé 1000 vidéos de développement personnel en 3 semaines en mois en disant c'est bon, c'est bon. Non, non, ça a été long, lentement mais sûrement. Avec le lentement, vous savez quoi, moi j'avais tiqué sur cette carte-là tout à l'heure quand j'ai découvert l'oracle. C'est que les choses, peut-être que vous avez eu l'impression que ça a eu... Comment vous dire? Ça a mis du temps à arriver. Ce qui va arriver là, moi je le sens. Ce qui va arriver là, ça a mis du temps. Mais ça se préparait en coulisses et qu'est-ce que c'est bon, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si... Ouais, ça a mis peut-être plus de temps que pour les autres. Vous avez peut-être regardé votre vie et vous vous êtes dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi autant de temps? Pourtant, j'ai l'impression d'être guérie. Mais peut-être qu'au fond de vous, voilà, il y avait encore un petit truc à guérir. Et là, ça arrive au niveau du printemps. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, moi, j'en peux plus. On a quoi? Wow. Chiffre 6. Alors, chiffre 6, c'est l'harmonie. La mort, ok. Ça, c'est top. Hop, la mort, ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a derrière? La maison 5 et on a la papesse. Il y a beaucoup de... Avec la carte de l'élévation aussi, là, je vais vous dire un truc. Au niveau spirituel, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez fait un super parcours de développement personnel. Mais spirituel à la fois. Vous êtes à la fois FOIS et à la fois FOI, j'ai l'impression, avec la grande prêtresse. Vous avez su réapprendre à passer du temps seul. Vous avez su vous couper des énergies qui ne vous correspondaient pas. Vous avez su étudier votre cas, j'ai l'impression, comme la papesse. Et du coup, ce qui arrive à vous, c'est de l'harmonie. C'est la fin. En fait, c'est la fin de ce périple-là. Donc, ce sera pas douloureux. C'est pas une fin douloureuse. Hein. L'arcane de la mort, faut arrêter de la voir aussi comme quelque chose de compliqué. C'est la fin d'un parcours. C'est la fin d'une transition qui vous amène à recevoir quoi? La maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des nouveaux projets et des nouvelles rencontres. Et c'est la maison où on fait des enfants, on fait des rencontres amoureuses. Là, par exemple, la créatrice, elle a mis les enfants, les rencontres amoureuses et la fête. C'est la maison de la joie, hein, c'est la maison du lion, c'est important. Et à ça s'ajoute vraiment de l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous-même et je sens que vous êtes en harmonie avec les autres maintenant. Mais je sais toujours pas ce qui arrive dans votre vie. On va voir avec le tarot et sinon je rajouterai d'autres cartes parce que moi là je veux être au plus précise. En gros, retenez que le printemps va marquer la fin d'un cycle qui des fois a été douloureux, des fois vous l'avez trouvé lent, mais vous allez récolter. Vous allez récolter, ça peut être simplement au niveau social, vous apercevez que maintenant c'est bon, vous avez été papesse suffisamment longtemps, vous avez appris plein de trucs à votre contact et vous pouvez vous réouvrir à la fête, aux rencontres. Il y a quand même un truc avec le chakra du cœur et la maison 5, un truc au niveau de l'amour. Hein. Amour de vous, estime de vous, rencontre amoureuse aussi, c'est indéniable. Hein. Parce que le 6, moi, j'y vois, c'est marrant, le 6, j'y vois toujours la balance. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas la maison, là, c'est de la numérologie. Mais j'ai toujours vu ça en fréquence de balance, vous savez, cultiver le lien à l'autre, le lien aux autres. Il y a quelque chose qui est comme ça quand même avec le 6. Hein. Il y a beaucoup de générosité avec le 6. Il y a un rapport don contre don qui va vraiment s'installer à partir du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton, ok, on a de la joie. On a le pendu, Dieu sait que vous avez attendu. Et on a le page de coupe. Ça veut pas me dire dans quel domaine, c'est marrant. Donc, je vais le laisser ouvert, ce domaine. Je vais le laisser en domaine général. Le page de coupe, c'est, voilà, votre petit cœur, il bat à nouveau. C'est le renouveau au niveau de votre chakra du cœur. Évidemment que je pense énormément qu'il va y avoir des renouveaux amoureux pour vous dans le groupe numéro 1, c'est indéniable. Mais ça peut être aussi le renouveau du cœur au niveau d'une pratique artistique, par exemple, d'un nouveau domaine de cœur. Ça sent bon aussi pour ceux qui veulent se lancer enfin, qui se sont préparés pendant longtemps à travailler dans un domaine de cœur et puis dans un travail alimentaire, je cherchais le mot. Ça sent quand même bon là-dessus. Le 4 de bâton... 4 de bâton, c'est aussi la joie. Hein. Le 4 de bâton, moi j'y vois des crémaillères. Je sais pas pourquoi, mais je dis souvent ça avec le 4 de bâton. C'est la joie. On est avec des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous. On fait quelque chose, on s'établit, on se sédentarise dans quelque chose de nouveau, j'entends. Et Dieu sait que ça a été long, là. Avec le petit escargot et le pendu, vous avez eu l'impression vraiment de devoir attendre votre gain, quoi.
de récolter. Mais vous récoltez au printemps, vous semez pas, vous récoltez. Vous voyez, vous avez une longueur d'avance, j'ai l'impression. Il faut que j'aille rajouter des cartes. Vous savez quoi? Je vais prendre un autre petit tarot. Là, il faut que je rajoute des cartes parce que j'ai trop envie de savoir dans quel domaine, si je peux être un petit peu plus précise ou pas. Alors, mon petit radiant va nous donner de vos nouvelles. Mais en tout cas, ça sent bon. Hein. Toutes les guérisons, hein, tous les gens qui étaient en parcours de guérison, en thérapie, vis-à-vis de confiance en soi-même et tout ça, ça sent super bon. Vous avez été courageux, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit tarot-là? Le magicien. C'est le début de quelque chose, merci. Magicien, ça peut aussi, ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Mais ça peut être la rencontre avec quelqu'un et ça peut être également vous lancer dans un parcours pro. Vous avez tout entre les mains pour pouvoir lancer un nouveau cycle. Hein. Le 1, c'est un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 de pentacle à l'envers. Ah, je veux trouver des petits indices. 9 de pentacle à l'envers, ça peut être la fin d'un célibat, les gars. 9 de pentacle, on est très indépendant, on s'occupe de soi, on s'occupe de son jardin intérieur. Il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on a encore? Fin d'un célibat. Et qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour le groupe numéro 1. Tadam! 3 de bâton. 3 de bâton, ouais, mais là, j'ai envie de le prendre comme ça. Et ouais, je vais avoir encore des détracteurs qui vont dire « Ouais, tu fais comme ça, t'arranges. » Mais non, mais j'ai des messages. C'est comme ça, c'est un support, les cartes. 3 de bâton, on s'ouvre à quelqu'un ou à quelque chose de nouveau. C'est simple. Hein. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'il y a une synchronicité. Il va y avoir l'apparition de quelqu'un ou d'un domaine de cœur. Mais en tout cas, ça va faire frétiller votre cœur. Donc, ça sent quand même bon pour les amours. Qui va vous faire comprendre que ça y est. Maintenant, vous êtes guéri. Et vous vous ouvrez à nouveau à quelque chose. Vous aviez peut-être peur jusqu'à maintenant, vous étiez en mode papesse, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que finalement, on fait des recherches sur soi, il y a de l'introspection, on se connecte à son intuition. C'est des périodes comme ça, et je trouve que ça correspond bien à l'hiver, vous voyez. Et avec le printemps, vous ressortez de chez vous, il va y avoir une rencontre, une personne, un projet, quelque chose qui va vous faire dire c'est bon, je suis guérie, maintenant je peux me lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle. Bon, j'adore. Alors, je vais prendre mes breloques. Peut-être que mes breloques vont plus m'aider. Sachant que j'ai rajouté des nouvelles breloques que j'ai retrouvées chez mes parents. Et ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui s'est accroché? Oh, l'amour inconditionnel. Bon, il y a quand même l'amour avec un grand tas qui va se pointer, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Nous avons quoi? Nous avons la lettre E qui était quasiment sortie mais pas sortie. La lettre P. Vous pouvez vous les noter. C'est indéniable qu'au niveau spirituel, au niveau de votre chakra coronal, alors là, vous vous élevez. Hein. Vous aurez vachement appris au contact de cette papesse et peut-être d'un cycle qui a été long, parce que la papesse, elle est lente. C'était violet, c'est vrai, votre dé. Hein. C'est très spirituel aussi. Une élévation spirituelle en lien sûrement avec la compréhension de l'amour inconditionnel que vous vous portez et que maintenant vous pouvez porter à quelqu'un. Qu'est-ce que nous avons? Nous vous gardez l'indépendance. L'indépendance blanche. Maintenant, il y a un petit chat orange dans mes... Regardez, c'est des trucs Playmobil de quand j'étais petite, ça. Il y a le orange et il y a le blanc. Le blanc, c'est la pureté. Indépendance, vous la conserverez dans tous les liens que vous allez créer. Vous inquiétez pas, vous avez travaillé là-dessus. Ouais. Chakra du cœur encore avec le quartz rose, c'est bon. On vous a chouchouté et on va vous chouchouter au printemps, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? La main de Fatma, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et en plus vous avez une ou un ancêtre qui veille sur vous. On a quoi? On a le signe du Gémeaux, ça peut être une synchronicité, une rencontre où c'est votre signe. La flèche elle est tombée dans le bon sens, j'adore. Maintenant, on va vers le futur. Il n'y a plus d'introspection. C'est la fin d'un parcours d'introspection. Je pense que franchement, vous avez bien bûché, vous avez bien bossé et vous avez bien mérité ce que vous recevez. Votre ange gardien est aussi de la partie. Il est doux, votre choix à vous. Et ça faisait longtemps que vous attendiez avec le dinosaure. Dieu sait que ça... Vous, le choix, hein, c'est clair que c'est marqué par le fait que vous avez eu l'impression d'être ralenti depuis des années, voire des mois. Vous voyez pas le bout du tunnel. Et là, vous le voyez enfin, c'est magnifique. La chance, elle vous sourit. L'étoile est au-dessus de votre tête. Si vous avez fait des vœux, c'est une période où vraiment vous allez récolter le fruit de vos demandes. Moi, j'ai vraiment l'impression, je vais vous faire une petite conclusion en fin de guidance là. J'ai vraiment l'impression que, au niveau émotionnel, vous allez découvrir de nouvelles émotions que vous vous interdisiez avant, j'ai l'impression. Avant ce parcours-là, peut-être de résilience, de guérison, vous appelez ça comme vous voulez, au niveau de votre chakra du cœur, il y avait certaines émotions que vous n'aviez pas l'impression de pouvoir ressentir. Ne serait-ce que, par exemple, je sais pas, moi, juste l'amour. Et là, il y a l'amour inconditionnel, hein, quand même. Hein. Vous avez bien bossé sur vous et on vous récompense. Moi, j'ai l'impression que Dieu, l'univers, vos guides vous récompense
Ouais, il va y avoir un truc qui... Vous avez attendu longtemps et d'un coup, bam, ça va arriver et vous comprendrez pourquoi il fallait que vous passiez toutes ces étapes. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1, il est trop joli votre choix. Vous pouvez liker, commenter, patati patata, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, tout ce que je vous ai dit en intro, et puis réécouter cette guidance plusieurs fois pendant le printemps. Si vous perdez un peu le cap et que vous vous dites « Ah, c'est long, c'est long, c'est long », ça va arriver. Hein. Franchement, ça va arriver, j'en suis persuadée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la petite maison. La petite maison c'est quoi? C'est de la stabilité, construire un projet, un nouveau projet, je sais pas. La maison, moi j'y vois aussi la maison intérieure. On va aller voir ça ensemble. Je vais aller mettre les cartes au coup par coup. Hein. Je change pas l'ordre. Hop, hop, hop. Et puis si j'ai besoin, j'ai un autre tarot, je l'ai utilisé pour le choix numéro 1. Si j'en ai pas besoin, eh ben, je mettrai des breloques aussi comme le choix numéro 1. C'est parti. Vous avez quoi? L'équilibre. Donc qu'est-ce qui arrive à vous au niveau du printemps? La décision. Ok. Et l'image de soi. Ouh, cette vibe, elle est importante. J'ai un premier message pour vous, mes amis du groupe numéro 2. Le printemps va vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais alors, ouais, c'est une nouvelle compréhension pour... c'est une nouvelle façon de faire, j'ai l'impression, pour vous, mes amis du choix numéro 1. Il va falloir acter un changement. Ça va, en fait, la période du printemps va acter un changement un petit peu pour vous prémunir de l'extérieur, j'ai l'impression. Alors, vous, symptomatiquement, j'ai l'impression que vous, le choix numéro 2... ces derniers temps, peut-être que juste en hiver, où ça a été comme ça depuis le début de votre vie, hein, je sais pas, ça reste général sur YouTube, vous avez été facilement déséquilibré par l'extérieur, d'où cette maison. Reprendre le chemin de sa maison intérieure, reprendre les bases. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va falloir, avec la décision, acter quand même des changements sur des façons de faire, des modus operandi, j'entends, pour ne plus se faire atteindre par l'extérieur. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous dépendez trop de l'extérieur sur l'image de vous ou sur votre appréciation personnelle. Vous voyez, comme quand on est enfant, qu'on montre un dessin, il y a des enfants, ils montrent pas le dessin, ils le font, ils l'adorent, ils l'accrochent direct au mur. Et puis il y a d'autres enfants, ils font le tour de la famille pour le montrer en disant t'aimes bien, et t'as vu, et t'as vu, et t'as vu. Et très souvent, ce type d'enfant, il suffit de tomber sur un oncle ou une tante qui a pas le temps ou qui est grincheuse sur le coup, et ça peut les démoraliser à fond. Votre équilibre, en fait, maintenant, va dépendre de vous. C'est ça la graine qui germe au niveau du printemps pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Ouais, je pense qu'il va y avoir un trop-plein, ou vous avez eu un trop-plein. Vous venez peut-être... Alors, je mets juste pause 30 secondes, parce qu'il y a un truc qui vient de tomber derrière moi. J'ai vu ce que c'était. Je ne bouge rien, et je sais où j'en suis dans ma phrase. Hein. Rien n'a bougé. C'est une photo carrément qui s'est décrochée de mon mur. Ça m'arrive de temps en temps, ça. Bref, je vous donne un petit détail. C'est une chouette photo, hein, vous inquiétez pas. Oui, ce que je disais pour en reprendre, c'est que ouais, c'est un petit peu comme c'est une prise de conscience de votre part de faire différemment les choses. Peut-être un nouveau projet. Vous avez peut-être un nouveau projet que vous avez envie de faire dans le bon sens cette fois-ci. Un nouveau projet, ça peut être, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes dans une nouvelle relation et cette fois-ci, vous voulez plus dépendre de l'extérieur, par exemple. Un projet créatif ou un projet au niveau du job, un nouveau boulot et vous commencez un nouveau boulot, par exemple, au printemps et vous voulez plus du tout faire de la même façon qu'avant parce que ça vous a trop... ça vous a entaché, j'entends ça, carrément, quoi. Vous n'êtes pas assez protégé de l'extérieur jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, et maintenant, ça va changer. Parce que ce qui compte au printemps, c'est de ne pas vous dévaluer par rapport à l'extérieur, de garder un équilibre intrapersonnel. C'est ce que j'entends. Bon, c'est très intéressant, dis donc. Hein. C'est très intéressant. C'est pas pareil que le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a protection. Ouais, ça m'étonne pas, protection. Bah ouais. On a projet. Ok. Et on a quoi? Et on a merveille. Et vous savez quoi? C'est une très bonne décision que vous actez là. C'est une super décision que vous actez. Parce que justement, ouais, moi je sens que dans ce groupe, si vous êtes resté jusque-là, soit vraiment, alors soit dans une relation, soit au niveau du pro, vous le mettez vraiment dans le domaine que vous voulez, mais c'est la même vibe. Hein. Soit vous venez vraiment de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas un an, quoi, hein, là, ces derniers temps. Ou alors, vous avez postulé un nouveau projet, et puis un nouveau job, et puis vous allez commencer au printemps, par exemple, c'est possible. Ou alors, tout ça, ça va arriver au début du printemps. Mais maintenant, en fait, avec cette carte de la protection, regardez comme elle est belle. Vous ne dépendrez plus de l'extérieur. Vous apprenez à vous protéger. Alors, ça peut être par des biais, je sais pas, moi, vous savez, pour la protection, il y a les prières, il y a la lithothérapie. Puis, il y a une façon de voir la vie aussi. Une façon, par exemple, de savoir dire non.
Je l'avais dit il n'y a pas longtemps dans une guidance, mais le fait de savoir dire non, ça permet de se protéger aussi. Hein. Ça, c'est important que vous le sachiez. En tout cas, sachez un truc, c'est que votre projet que vous allez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place ces derniers temps, il va vraiment vers le bon. Hein. Projet merveille, c'est quelque chose qui vous ressemble. C'est vraiment en dessous de l'image de vous en plus. C'est pour ça que là, cette fois-ci, vous avez pas envie que l'extérieur s'en mêle. Peut-être vous avez aussi subi la jalousie, hein, je l'entends. Peut-être la jalousie de l'extérieur jusqu'à maintenant, parce que, vous savez, des fois on parle trop vite de choses qui ne sont pas encore actées dans la matière, la maison, un peu comme le chiffre 4, vous voyez. Des fois on s'emballe, on parle de futurs projets, de choses, du début d'une relation. Et moi maintenant, avec là, je vais vous dire un truc, je serais plutôt encline à dire pour vivre heureux, vivons cachés, peut-être tout du moins au départ. Et ça concerne tous les domaines de ma vie. Maintenant, je me l'applique parce que je me rends compte qu'il n'y a pas forcément que de la bienveillance à l'extérieur. Et puis, bah, ça nous apprend aussi à garder les choses pour nous, dans notre maison intrapersonnelle, et à les partager quand c'est acté. Mais c'est une super façon de faire qui arrive à vous. Moi, j'ai l'impression. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un nouvel état d'esprit qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce fabuleux petit oracle Fortuna Major? On a quoi? La perte. Ouais, vous venez de là, vous, hein. La perte, ouais, la perte. C'est un grand mot, mais je pense que c'est de la perte énergétique, vous. Vous avez perdu du temps aussi au contact, peut-être, de gens qui n'étaient pas... Ah là là là, vous avez attendu, peut-être, vous aussi. Hein. Maintenant, vous n'attendez plus, vous prenez les choses en main, j'ai l'impression. Vous prenez votre destin en main. Vous venez de la perte. Hein. Est-ce que vous avez subi des échecs? Est-ce que... Voilà. Dans le passé, et ça vous... En fait, au printemps, ça vous fait une bonne leçon comme de la résilience. On m'y prendra plus à faire les choses comme ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a quoi derrière? L'ermite. Oh, c'est très très bon. Hein. Ma carte préf dans les arcanes majeures. Un peu ma carte totem. L'ermite, il faut pas... Il y en a qui en ont peur des fois, mais c'est tellement bon l'ermite parce qu'on va se réchauffer au contact de sa lumière intérieure. C'est-à-dire, on va chercher son potentiel à l'intérieur de nous. On va plus chercher le potentiel à l'extérieur de soi. C'est ça que j'entends, hein. Votre image, elle a été écornée, votre confiance en vous, elle a été écornée à force peut-être de trop dépendre de l'extérieur, de trop vouloir aller aider les autres alors que vous deviez vous aider vous. Ça peut être, je sais pas, je contextualise par exemple dans un job, vous avez perdu vos énergies à toujours vous sacrifier pour vos collègues, vous disiez oui tout le temps, dans un couple pareil, dans une famille pareille, et maintenant vous pensez à vous. C'est pas, vous savez, il y a une différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Hein, je le rappelle souvent, c'est pas de l'égocentrisme. Hein. L'égoïsme, c'est de la protection de son ego, c'est quand même important. Surtout vous, je sens que vous avez eu tendance à la perdre au contact des autres. Hein. Ouais, alors c'est super parce que c'est un... Faut pas le voir ça comme de la solitude, l'ermite. C'est on fait ses projets par soi-même, pour soi-même. Et une fois que la lumière jaillira à l'extérieur, là pour l'instant on va la chercher à l'intérieur, une fois qu'elle jaillira à l'extérieur, ce sera un projet qui va vous... ou un couple, ou je ne sais quoi, une nouvelle chose qui va vous correspondre. Et vous serez fiers de vous. Ouais, ça va redorer votre image de vous. On a quoi? Ah, bah c'est cool, le gain. Ouais, c'est ça. Vous savez quoi, j'ai bougé les cartes, mais c'était quoi dans l'ordre? C'était protection, ouais. Ouais. Au début du... Je pense qu'il y a trois temps dans votre printemps à vous. Il y a la protection avec la perte. Maintenant, vous apprenez au début à protéger, à vous protéger vous énergétiquement. Ensuite... Vous lancez dans un projet, mais seul, même si c'est un projet de couple, hein, mais je veux dire, vous demandez plus tout le temps l'aval de l'extérieur. Je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, oh, tu le trouves bien, tu la trouves jolie, tu crois que c'est fait pour moi. Bah, vous posez la question à vous, en fait. Et troisième temps, merveille et gain, c'est que ça va aller pour le mieux pour vous. Clairement. Hein. Avec le gain, de toute façon, vous vous enrichissez de quelque chose. Hein. Peut-être que c'est simple, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de l'estime de vous aussi, c'est un gain matériel, ça c'est important. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Hop, hop, hop. 8 de bâton, super. Ce qui vous empêche pas de communiquer. Hein. C'est vrai que c'est bien que j'ai rajouté le tarot parce que l'ermite, souvent, on se dit, oh là là, il est tout seul, il communique pas. C'est plutôt la papesse qui communique pas hein, dans les arcanes du tarot. L'ermite, on statue pas sur le fait qu'il communique ou pas, il est dans son intériorité. Donc, il choisit avec qui il communique. Et vous savez quoi, le 8 de bâton, c'est aussi la rapidité. La rapidité dans l'effort. Vous allez voir que cette façon d'opérer, ça va vraiment fonctionner, ça va vous apporter des...
comment dire, une plus-value tout de suite. Vous allez le voir très rapidement que votre nouvelle façon d'opérer, je sais pas, vous intégrez un nouveau job et puis maintenant, bah, vous vous dispersez plus tout de suite, vous vous concentrez sur certaines tâches. Vous allez voir en fait. Vous allez voir que ça va vraiment vous permettre d'évoluer et de gagner quelque chose dans la matière. On a quoi à côté? Le roi de coupe, ouais, ça vous nourrit émotionnellement. Ça va aussi vous apprendre, ouais, le printemps va vous apprendre, et ça c'est top, à gérer vos émotions seul. C'est important, hein, le roi de coupe, c'est quand même un roi qui, dans l'histoire, a eu des remous émotionnels, hein, parce que c'est un roi qui est très aimant, qui avant était un valet de coupe, donc un peu à fleur de peau, et puis il a mûri. Il n'est pas contre ses émotions, il les accueille, et maintenant il les comprend, et il les gère tout seul. Il n'attend plus de l'extérieur d'une aide. C'est bien, en fait, en gros, le printemps vous apporte une autonomie, tant au niveau matériel, je pense, dans vos projets, dans votre force, qu'au niveau émotionnel, hein. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le 7 de pentacle à l'envers. Ouais, ça va nécessiter du taf, tout ça. Vous allez bosser. En fait, dans la matière, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels pour ce choix numéro 2, mais ça ne... Voilà, vous pouvez aussi y mettre du personnel ou du sentimental. Vous allez bosser, vous allez vachement bosser au printemps. Donc, si ces derniers temps, vous avez souffert d'un manque de travail, de vie professionnelle et tout, c'est très très bon signe, hein. Mais vous vous lancez seul dans le truc. C'est important que vous le notiez parce que comme ça, vous le faites à votre couleur. Si par exemple, là, il y en a qui voulaient se lancer dans un parcours de création, j'y pense aussi d'auto-entreprise et tout, ça sent super bon sur la période et il faut le faire toujours avec sa couleur, ne pas regarder la concurrence, ne pas aller chercher des infos, ne pas aller poser trop de questions à l'extérieur de soi, les réponses, vous les avez à l'intérieur. Clairement, pour vous, j'ai pas besoin de rajouter des cartes, c'est ça choix numéro 2. J'aime beaucoup, hein. Avec le gain et la merveille à la fin, vous allez réussir à construire quelque chose, hein. Ouais, à la fin du printemps, vous aurez déjà mis 1 ou 2 pierres à l'édifice de cette maison, hein. Intrapersonnel, mais je sens aussi dans la matière, ça va se voir. Alors, je sais pas si par exemple, vous avez décidé de construire une maison, c'est peut-être un bon moment aussi, hein. Vraiment, hein, une maison dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Alors, nous avons du quoi? Nous avons du signe du bélier. Le bélier, il fonce, il objective, il avance par lui-même dans la direction qu'il s'est donnée et il ne dépend pas de l'extérieur, hein. Ça peut être aussi une synchronicité. Le taureau, c'est pareil, le taureau, il construit, hein. Alors là, le taureau, je vais vous dire, c'est un signe, s'il veut pas bouger, il veut pas bouger. Si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Il dépend pas de l'extérieur. Ça, c'est vraiment 2 signes qui dépendent pas de l'extérieur. On a quoi? C'est une saison, c'est une période d'ancrage absolument. C'est bon ça. Vous pouvez ancrer des nouveaux projets dans la matière, mais à votre couleur. Vous dépendez pas de l'extérieur, encore une fois. Le gouvernail, la roue de fortune pour moi dans mes breloques, c'est un changement radical de vos habitudes. Carrément, hein. C'est une décision. Vous prenez une décision, vous actez une décision avec vous-même de vous dire maintenant je ne dépends plus de l'extérieur, je compte sur moi. J'ai confiance en moi et j'acte les choses comme moi je souhaite le faire. Vous êtes accompagné par la petite fée qui veille sur vous depuis votre naissance, donc ça sent plutôt bon là-dessus. On a quoi? Ouais, en stabilité, on a l'arbre en plus. L'équilibre avec le cairn, la stabilité avec l'arbre. Ça peut concerner, vous intégrez maintenant vraiment votre mission de vie parfaitement parce que vous avez plus cette façon de faire, encore une fois, qui dépend des autres. Ça sent super bon. La petite alouette qui sent bon le printemps, donc ouais, ça va arriver là. Tout ça, sur les 3 mois du printemps, vous allez le voir acté. Vous allez voir peut-être, vous allez semer une graine au début du printemps et elle va exploser tout de suite. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a une nouvelle fois comme le choix numéro 1. En ce moment, les ancêtres, ils se ramènent tout le temps dans les guidances. Donc, vous êtes protégé par un ou une ancêtre dans votre projet. Vous avez la lettre T, vous avez le papillon qui se transforme, donc plus de faux semblants. Ouais. Vous vous autonomisez vachement, c'est super. La musique aura, c'est peut-être pour 1 ou 2 personnes, mais la musique aura un impact très très important. Je ne sais pas pourquoi. Notez-vous que la musique aura un impact important dans votre réussite au niveau du printemps. On a quoi? On a la petite guêpe qui s'est piquée au vif quand on l'ennuie, j'aime beaucoup. On a l'étoile, comme le groupe numéro 1. Donc là, pour vous, je dirais plutôt que c'est votre mission de vie qui est en route, hein. Votre mission de vie, elle est en train d'être actée. Parce que vous avez plus de mauvais conditionnements, vous attendez plus sur les autres, vous comptez que sur vous-même, j'adore. La sirène. Vous ne cédez plus aux sirènes, aux appels de pied des autres. Peut-être que l'extérieur vous ralentissait parce que vous étiez communément toujours enclin ou encline à aller aider les autres avant de vous aider, hein. Non. Non, il n'y aura plus de poudre aux yeux, vous êtes vraiment déter, j'ai l'impression. Et on a la salamandre. Donc, ouais, vous renaissez de vos cendres, c'est indéniable. Et j'ai l'impression que vous devenez, et j'aime bien vous dire ça, vous devenez plus pugnace, plus dur, mais dans le bon sens, vous vous affirmez. En fait, le printemps va vous apporter beaucoup d'affirmations pour vous, mes amis du groupe numéro 2.
Voilà, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, blablabli, blablablou, la chaîne, tout ça, Insta, bidule. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez me demander une guidance perso. En tout cas, je vous embrasse bien fort et go. Allez-y, vous allez tout déchirer. J'en suis persuadée, vous, groupe numéro 2. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté soit pour le Fire, soit pour... le phénix, bah c'est un peu pareil. Je sais pas pourquoi j'avais vu un phénix. J'ai bugué tout à l'heure, hein. Le feu, bon, eh ben écoutez, vous brûlez un truc, je sais pas, vous renaissez de vos cendres, il va y avoir un truc comme ça. Alors, j'irai mettre les cartes au fur et à mesure dans l'ordre, hop. On va les dégrossir la chose. Donc, quelle nouveauté, je sais pas, qu'est-ce qui va germer au printemps pour vous? Qu'est-ce qu'on a? La créativité, ça sent bon avec le feu, ça j'aime bien. Pardon, oh le rire de débile. La force intérieure. Ok. Et on a quoi? La co-création. Waouh! Vous avez 2 cartes de cet oracle sur la créativité. Il y a un duo là. Ouh là là, je le sens. Il y a un duo, mais vous vous affirmez dans un duo. Alors, que je le répète comme pour les 2 premiers choix. Que ce soit au niveau du pro, que ce soit au niveau du perso, de la vie, de couple ou de je ne sais quoi, du sentimental. Il y a vous et il y a vous à l'intérieur d'un duo. Ah, clairement. Alors là, je peux pas mieux vous le dire. Mais, plutôt. Le printemps va vous aider à vous affirmer au sein d'un duo qui est déjà existant. Waouh! C'est hyper précis. C'est-à-dire que vous ne laissez plus passer en seconde position. C'est marrant parce que ça pourrait ressembler au choix numéro... Non, ça ressemble pas au choix numéro 2. Mais il y a quand même un truc comme ça. Bon, je spoil pas. Vous avez peut-être les idées 2 et 3, vous irez voir. Là, ce que je pense, c'est que jusqu'à maintenant, dans un binôme, alors binôme de travail, duo dans un couple, ça peut être un partenariat, hein. Ça peut être un couple au sens propre du terme dans la vie sentimentale. En général, vous êtes célibataire et en couple, en général, vous laissiez toujours la place à l'autre. Vous voyez? Je sens des balances un peu là. Une énergie un peu de balance, mais pas que, quoi. Maintenant, vous prenez votre place. Vous vous affirmez là-dedans. Vous montrez votre couleur, mais au-delà de ça, vous prenez le leadership. J'ai l'impression, hein. Vous voyez, sur cette image-là, elle est top. Le lion, il sort d'un écran de ciné, quoi, mais il sort de sa cachette. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, vous, groupe numéro 3, vous osiez pas prendre la place. Vous osiez pas être sous la lumière. Vous osiez pas vibrer en énergie yang. La créativité et force intérieure, c'est du yang. Mais ce qui n'empêche que vous gardez quelque chose d'assez empathique, je pense que vous avez à l'intérieur de vous, qui est quelque chose de participatif. Avec la co-création, un rouage, on entraîne un autre. Donc ça peut être, alors je vous disais binôme, mais ça peut être aussi dans une équipe de travail. Vous et les autres, vous voyez? C'est intéressant, vous prenez votre place en fait. Vous rugissez d'autant plus, mais dans le bon sens. Vous vous affirmez, vous marquez vos positions. Il y a un truc comme ça. Vous savez quoi? Je vais regarder les petites cartes. J'ai envie d'aller voir les petites cartes là. Qu'est-ce qu'on a? Choisir. Ok. Stratège. Oh là, j'adore. Et nouvelle. Oh, j'ai des vibes encore différentes. J'ai des détails là pour vous. Et ben voilà, j'avais tout bien mis. Est-ce que c'est tout bien mis? La Vierge psychorigide, la Vierge maniaque. Vous allez avoir des opportunités, vous. Hein. Vous allez avoir des opportunités avec choisir stratège et nouvelle. C'est clair que là, je sens des opportunités venir dans tous les domaines de votre vie. Hein, vous l'appliquez. Et il y a un moment où ce que va vous apporter le printemps, c'est de choisir par vous-même, pour vous-même, sans tenir compte de l'autre. J'adore ce conseil. Il y a vraiment ce côté-là. Choisir, c'est pas du tout renoncer pour vous. Alors là, c'est l'inverse. Choisir, c'est ne pas renoncer. Pour le coup, c'est vraiment acter une décision. Avec un côté, donc, du coup, très stratégique, parce que vous pensez à vous. J'aime bien dire ça dans les guidances, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous avez été facilement peut-être manipulable, je vous le dis. Et maintenant, c'est vous qui tenez les rênes. Alors, soit d'un projet, d'un couple, de je ne sais pas quoi. Vous l'adaptez. Si vous êtes resté là, c'est que vous savez de quoi je parle. Mais pourquoi? Parce que en fait, l'extérieur vient un petit peu vous proposer autre chose avec les nouvelles.
Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il sera très probant, mais c'est pour ça que j'ai pris un instant. Mais bon, voilà, hein. C'est mes exemples de l'abrologue, vous me connaissez. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple. Et en fait, voilà, c'est un rapport déséquilibré dans votre couple. Ça va plus trop. Voilà. Et ça, vous pouvez le transposer au travail. Et puis là vient sur le chemin un jeune homme ou une jeune femme ou un vieil homme ou une vieille femme, je ne sais pas, hein, quelqu'un en tout cas, qui vient un peu réveiller vos ardeurs et tout ça, qui était un peu endormi. Et là, en fait, c'est à vous de choisir. Et c'est un petit peu comme si, par exemple, dans votre premier couple, vous dites, bah voilà, moi j'ai eu une occasion. Voilà, j'avoue, j'ai eu une occasion. Et soit bah tu te bouges, soit notre rapport s'inverse, soit maintenant bye bye parce que je vais prendre ça comme une opportunité. Vous voyez, vous vous affirmez d'autant plus. Mais vous êtes quand même dans de la communication avec cette couleur-là, dans le chakra de la gorge. Hein. Vous faites pas les trucs dans le dos, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous a plutôt fait les trucs dans le dos avant, et que vous, en toute sagesse, maintenant, bah, vous n'avez plus d'état d'âme, mais par contre, vous le ferez pas de la même manière. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être, par exemple, au boulot. Ça fait longtemps que vous êtes dans un taf, où ça va pas, où vous exploite, tatata. Et puis là, pouf, un recruteur vient vous chercher. Et ben, vous mettez carte sur table avec votre employeur en disant, bah, tu vois, par exemple, ça fait des années que je subis ça, ça fait des années que je veux une augmentation. Alors maintenant, soit il y a quelque chose qui arrive tout de suite, soit moi je m'en vais. C'est vraiment quelque chose comme ça. J'aime bien, il y a de la force là-dedans. Force intérieure, ouais, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Fortuna Major, ce petit oracle merveilleux? La maison 12. Ouais, ça c'est la maison de l'emprisonnement, mais c'est marrant parce que la maison 12, moi c'est la maison du poisson, je la vois pas du tout comme ça, mais cet oracle m'a fait voir ça d'une façon différente. Moi vraiment la maison 12 c'est la maison de l'ouverture vers l'invisible, on laisse l'ego complètement de côté, c'est une maison très spirituelle, c'est celle du poisson. Là ça a un côté danger, maladie, prison, renoncement. Moi je pense surtout que jusqu'à maintenant vous vous étiez emprisonné, enchaîné à une situation, hein. Que ce soit sentimental, que ce soit dans le couple, que ce soit relationnel, familial, vous adaptez. Vous étiez emprisonné. Et là, il y a une sorte... Moi, le mot-clé que j'ai pour l'instant, c'est vraiment libération. Libération parce qu'il y a une porte de sortie qui vient de s'ouvrir de l'extérieur au printemps. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une opportunité qui vient de l'extérieur et c'est là à choisir. Mais vous le faites en bonne intelligence, en fait. Avec le côté stratégique, vous fuyez pas. Moi, j'ai pas l'impression que vous fuyez vos responsabilités, vous les assumez plutôt. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ouais, on a le chiffre 9. On est quand même dans le collectif avec le chiffre 9. Hein, c'est important, ça. Le 9, c'est, vous savez, c'est une situation qu'on a longtemps rêvé qui arrive. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Oui, quand on est idéaliste avec le chiffre 9. Et vous avez bien le droit de l'être maintenant, parce que je pense que vous avez mangé bien votre pain noir jusqu'à maintenant, dis donc, vous, groupe numéro 3. Mais c'est vraiment... il y a une porte de sortie qui s'ouvre à vous. Le 9, moi, j'y vois aussi quelque chose de très spirituel, hein, toujours. Je sais que le 7 aussi, mais moi, le 9, ça me fait toujours penser à l'ermite. Donc, pour moi, c'est très, très connecté. Et il y a quand même une ambiance pour le collectif. C'est-à-dire que avant, vous auriez eu tendance à vous sacrifier pour le collectif. Maintenant, vous comprenez, et ça a une petite veste du groupe numéro 2 et même un petit peu du groupe numéro 1. Je pense que ça va être une ambiance générale. Et maintenant, en fait, votre bien-être passe avant. Vous faites un choix. Mais ce sera toujours pour le collectif, ce ne sera pas que pour vous. Vous restez très altruiste, en fait. Il y a quelque chose qui bouge au niveau du collectif, vous. C'est intéressant. Et là, on a quoi? La maison 9, la maison du Sagittaire. Grand voyage, religion, philosophie. Ouais, alors, si vous hésitiez, j'entends, c'est très spécifique. Hein. Je sais que normalement, les petits déménagements, les petites choses comme ça, les petits voyages, c'est le Gémeaux. Mais là, si vous hésitiez, comme la maison 9, c'est une maison jupitérienne. Si vous hésitiez à déménager, à changer de job, c'est une bonne période. C'est une bonne période pour le faire. Je pense que vous allez avoir des opportunités. Il ne faudra pas hésiter. Il ne faudra pas hésiter parce que avec la nouvelle et la maison 9, on peut vous proposer quelque chose qui vous bouge vos lignes. Comme je suis en train de bouger les cartes, là, j'espère que je ne vous stresse pas, toujours bouger, là. Ah si, je vais faire encore un petit coup. Bim, bim. Il y aura une proposition. Avec la nouvelle et la maison 9, c'est clair que venant de l'extérieur, vous allez avoir une opportunité, une proposition de job, peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, hein, si vous le mettez dans le relationnel ou le sentimental, qui va faire bouger vos lignes. Ça sent quand même bon faire un choix de ce côté-là, hein, sur la nouveauté, mais vous le faites en toute... comment vous dire? Vous êtes à la fois stratège et bienveillant, c'est ça que je sens. Parce que vous ne le faites pas comme on vous l'a fait avant à vous.
Alors, je vous donne un autre exemple. Admettons, vous êtes dans un couple, et puis, je sais pas, il y a déjà eu de l'adultère, vous avez pardonné, vous avez continué comme ça. Se présente quelqu'un à vous. Vous le faites pas pareil, vous le faites pas dans le dos. En fait, vous en parlez. C'est fou, hein, je sens vraiment, j'ai jamais senti ça en guidance générale. Il y a vraiment quelque chose, vous le faites bien, vous le faites à votre couleur. Vous faites preuve de courage dans la situation, mais il y a de la nouveauté qui arrive à vous venant de l'extérieur, qui vous changera radicalement votre quotidien, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée, ouais, bon bah le cavalier d'épée il tranche, hein. Le cavalier d'épée il est très très libre, hein. Il fait ce qu'il veut quand il veut le cavalier d'épée, hein. Il va vite, hein. Et il n'hésite pas à couper des têtes, hein. Il peut être, alors, il n'est pas stratégique comme le roi d'épée, mais il peut être, voilà. Vous n'allez pas perdre de temps, vous n'allez pas ruminer à prendre une décision. Vous, la décision, elle sera claire, mais vous allez le faire en toute honnêteté, j'ai l'impression. Ça va être clair et limpide, votre discours. En gros, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Mon chéri, ma chérie, tu vois, tu m'as trompé il y a quelques années, ok. On s'en est remis, ok, mais c'est pas non plus la grosse joie entre nous. Je viens de rencontrer quelqu'un, alors soit vraiment, t'as pas envie de me perdre, soit bah j'y vais. C'est hyper cash hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment l'exemple que j'ai le plus probant. Et avec l'employeur, ça va aussi. 10 de coupe, oh, c'est bon, ça va vers l'harmonie. Votre retour à l'harmonie, retour à l'équilibre émotionnel. Le 10 de coupe, faut en profiter quand il est dans un tirage, hein. Parce qu'on sait très bien que la vie est faite de cycles. Le 10 de coupe, ça vous présage quand même quelque chose de très stable au niveau des émotions qui arrivent, hein. Vous êtes épanoui, vous êtes en harmonie au niveau de vos émotions, de votre cœur, carrément. C'est-à-dire que ça vous ressemble. Le choix que vous allez faire, j'ai l'impression, ça va nuire à personne, parce que vous l'aurez fait avec amour, ce choix, et amour de vous-même. C'est beau. 7 d'épée, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Simone. 7 d'épée, ouais, vous êtes fait suffisamment trahir comme ça, je pense aussi. 7 d'épée, il y a aussi un côté de cette carte que j'aime beaucoup, qui est le... Cette d'épée, on se dit toujours, oh là là, on va me tromper. C'est pas que ça. C'est plus diffus comme image, c'est plus complexe, le 7 d'épée. C'est aussi quand on se montre pas comme on est soi-même. On n'ose pas se montrer aussi. Alors, c'est possible que ce soit à l'extérieur, dans une analyse de 7 d'épée, soit quelqu'un qui vous mente ou qui se montre pas tel quel, ou qui essaye de vous voler, vous spolier. Mais là, je la sens peut-être... Vous accédez à quelque chose où vous allez pouvoir vraiment vous montrer tel que vous êtes, parce que vous auriez eu tendance peut-être aussi à vous cacher derrière les autres. Bon, je sais, ça pique, la breloque, des fois, il y a des fulgurances, mais jusqu'à maintenant, vous vous cachiez peut-être derrière une blessure, derrière une douleur, derrière quelque chose. Non, maintenant, vous assumez qui vous êtes. Mais vous le faites en accord avec l'extérieur. C'est ça qui est très intéressant dans votre tirage, j'aime beaucoup. Eh ben, dis donc, j'espère que vous me tiendrez au courant, hein. Qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, nous avons quoi? Nous avons le roulis de la mer avec mon coquillage du Portugal, et ouais. Il y a un cycle qui se passe pour vous. Alors vous, il y a Marie qui veille sur vous. Vous pouvez faire des prières à la Vierge Marie, elle vous accompagne dans vos vœux, ça c'est très important. Au niveau des signes, nous avons quoi? Le Sagittaire, ouais, ça va bien avec la maison 9. Et nous avons le Verseau, alors là, le Verseau, il nous apprend... oui, c'est le Verseau, c'est pas la Vierge. Le Verseau, il nous apprend liberté, liberté chérie. Hein. Alors là, libération. Hein. Le Phénix, je comprends mieux. Alors vous vous libérez de quelque chose et je peux même vous dire de quoi. Ça, c'est de la toxicité, c'est un karma du passé. C'est tombé en amas avec le gros cœur, comme ça. Ça doit être une situation sentimentale, hein, pour certains, certaines quand même. Quelque chose d'assez toxique et qui vous mettait plus en si joie que ça. Est-ce que ça se dit? Non, qui vous mettait plus en joie depuis longtemps. Il n'y avait plus de rire, il n'y avait plus de... Non, hein, c'était plus le top. Chakra du plexus solaire, vous allez rire à nouveau, vous allez sourire à nouveau. Et je crois que vous allez faire un bon choix parce que vous allez laisser le passé derrière. Ça, c'est important. Vous allez mettre le focus sur la force intérieure, le joie, le rire, l'amusement, le bien-être. C'est important que vous le notiez, ça. Qu'est-ce qu'on a? L'épée qui est tombée sur le cavalier d'épée. Bah ouais. Vous tranchez avec une situation, vous coupez, clairement. Début du printemps, fin du printemps, ça n'existera plus. Ça, c'est clair. On a la lettre N. On a le trèfle à 4 feuilles, donc période de chance, hein, où vous récoltez. La chance, ça va venir de l'extérieur, clairement. Vous allez avoir, je sais pas, on va vous mettre sur le chemin une personne, un nouveau job, une proposition. Ça va être vraiment, je dirais jusqu'à la chance de votre vie, pourquoi pas. La chance de ce cycle-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. Alors, ça, c'est pas la même encre qu'il y a eu avec le choix numéro 2, c'est l'encre dans le rond. Et celle-ci, moi, j'aime bien la voir comme le voyage. Il y en a peut-être qui vont faire enfin un voyage. Alors, voyage intérieur peut-être, mais sans voyage terrestre. On va vous proposer un week-end, un voyage, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous faire couper avec le toxique. Rien qu'un week-end, des fois, vous savez, derrière ces énergies, ça fait du bien, j'ai l'impression. Pégase, alors là, en plus, regardez.
C'est marrant la synchronicité quand même. Hein. Il est sur Pégase, hein, le cavalier d'épée. Ça va aller super vite. La synchronicité, elle va arriver, vous allez prendre une décision, pouf, la vie elle change ou un cycle nouveau arrive. Ça peut concerner la vie professionnelle, clairement, avec le petit écureuil. Une situation qui durait depuis longtemps. Nous avons quoi? Nous avons, je ne sais jamais ce que c'est. Si c'est un petit oiseau. C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit oiseau trop mignon avec un gros ventre. Ouais, je sais pas. Après, les oiseaux, c'est des cycles. Je vous avoue, là, je sèche. Et on a le lézard. C'est une situation qui va continuer jusqu'à l'été. Vous, ce sera printemps-été sur cette vibe-là. Mais vraiment, ça va vite. Hein. Je pense qu'il y a, ouais, il y a une fulgurance, il y a un truc venant de l'extérieur, une rencontre, quelque chose de magique qui vient de l'extérieur. Et votre vie, elle va, ouf, elle va prendre un air. Vous allez, il peut y avoir du déménagement. Hein, je vous le disais, j'avais pas fini ma phrase, je crois tout à l'heure, du déménagement, du voyage, acter enfin un choix de vie différent, un nouveau cycle de vie. Vous, le printemps, ça aère vos énergies. Mais vous le faites en toute bienveillance avec le global. Ça, c'est important. Hein. Vous le faites toujours en intelligence avec, je pense, vos proches et tout ça. Mais vous le faites avec justesse. Vous êtes stratège, mais un stratège honnête. Et ça, franchement, bravo à vous. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que vous me raconterez. Vous pouvez liker, commenter, patati, patata, patato. Vous pouvez vous abonner, me demander une guidance. Et puis, je vous fais à nouveau des gros bisous. Profitez bien de ce vent de liberté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.